Sean Diddy Combs, a name that resonates with power, influence, and a relentless drive for success. From the streets of Harlem to the glitzy stages of the world, his journey is nothing short of legendary. P. Diddy, Puff Daddy. These monikers have become synonymous with a certain type of opulence and grandeur in the hip-hop world. Whether you love him or hate him, there's no denying his impact. On l'aime ou on le déteste, ces noms sont synonymes d'un certain type d'opulence hip-hop. His lifestyle, filled with luxury cars, sprawling mansions, and extravagant parties, paints a picture of success that many aspire to, but few achieve. De stagiaire à directeur de maison de disques, il a bâti un empire. Starting as an intern at Uptown Records, he quickly climbed the ranks, showcasing an uncanny ability to spot talent and market it effectively. Bad Boy Records est devenu le tremplin de certains des plus grands noms de l'industrie, the Notorious B.I.G. Under his leadership, Bad Boy Records became a powerhouse, launching the careers of some of the biggest names in the industry. Faith Evans, Mai. These artists, among others, owe a significant part of their success to Diddy's vision and guidance. Diddy avait le toucher de Midas, transformant les débrouillards de la rue en stars des hit parades. His Midas touch turned street hustlers into chart-topping stars, proving his prowess as a producer and businessman. Son influence transcendait la musique. La mode, le cinéma, même la politique ont ressenti son emprise. But his influence didn't stop at music. Fashion, film, and even politics felt his impact as he seamlessly transitioned between industries, leaving his mark everywhere he went. Il était plus qu'un producteur, il était un phénomène culturel. He was more than just a producer, he was a cultural phenomenon, a trendsetter who constantly reinvented himself and the world around him. Mais même avec l'ascension de Diddy, des murmures persistaient. Yet, even as Diddy rose to unparalleled heights, whispers of controversy and a darker side began to surface. Des rumeurs d'un côté plus sombre. Rumors of ruthless business tactics and a relentless drive that sometimes crossed ethical lines. Une impitoyabilité qui allait au-delà des affaires. This ruthlessness extended beyond business, affecting personal relationships and creating a complex legacy. Elles étaient faciles à ignorer au début, de simples ragots dans le monde impitoyable qu'il naviguait. Initially, these whispers were easy to dismiss as mere gossip in the cutthroat world he navigated. Pourtant, comme des fissures dans une façade dorée, elles laissaient entrevoir quelque chose de sinistre sous la surface. However, like cracks in a golden facade, they hinted at something more sinister lurking beneath the surface, challenging the image of the untouchable mogul. La première fissure publique est apparue en 1999. Ce fut une année marquante, une année où les projecteurs se sont braqués sur des événements qui allaient changer la perception de beaucoup. Une bagarre en boîte de nuit impliquant Diddy et Jennifer Lopez a explosé. Ce n'était pas une simple altercation. C'était un événement qui a secoué le monde du divertissement. Des coups de feu ont été tirés, transformant une nuit de fête en une scène de chaos. Les sirènes de police ont retenti et la panique s'est répandue parmi les fêtards. Des accusations ont été portées. Les médias se sont emparés de l'histoire, la transformant en un spectacle public. Les caméras ont capturé chaque moment, chaque regard, chaque geste. Diddy, accusé de possession d'armes à feu, a clamé son innocence. Les audiences étaient suivies de près, chaque développement scruté par un public avide de scandales. Les charges ont finalement été abandonnées, mais l'incident a laissé une tache indélébile qui a marqué les esprits et a soulevé des questions sur la véritable nature de l'homme derrière la célébrité. Il a soulevé des questions sur l'homme derrière la musique. Était-il capable de violence? Les journalistes ont commencé à creuser, cherchant des réponses dans les recoins sombres de sa vie. Le charme n'était-il qu'un personnage soigneusement construit? Les fans, autrefois aveuglés par son charisme, ont commencé à se demander s'ils connaissaient vraiment leur idole. Les murmures se sont amplifiés en 2001, après la mort du rappeur Jam Master Jay. Une autre tragédie qui a secoué le monde de la musique. Jay, un ami proche et collaborateur de Diddy, a été tué par balle dans son studio. La nouvelle a été un choc, une perte immense pour la communauté musicale. Bien que Diddy n'ait jamais été officiellement lié au crime, les rumeurs ont circulé. Les spéculations étaient omniprésentes, alimentées par des murmures et des insinuations. La tragédie a jeté une ombre, alimentant encore le récit d'un dangereux revers au monde de Diddy. Une ombre qui, malgré les années, continue de planer, laissant des questions sans réponse et des mystères non résolus. Les événements de 1999 et 2001 ont marqué un tournant. Ils ont révélé des fissures dans l'image publique de Diddy, des fissures qui, pour certains, ne se refermeront jamais.
Les murmures dans les ombres persistent, rappelant à tous que derrière chaque star, il y a une histoire complexe et souvent troublée. Des années ont passé. Le monde autour de nous a changé, évoluant à un rythme effréné. L'empire de Didi a continué de croître. Chaque année apportait de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés à conquérir, de nouveaux artistes, de nouvelles entreprises, de nouveaux sommets de succès. La créativité et l'innovation étaient au cœur de cette expansion. Mais les murmures ne se sont jamais vraiment estompés. Des rumeurs circulaient, des doutes persistaient. En 2015, Didi a été arrêté pour agression après une altercation avec l'entraîneur de football de son fils à l'UCLA. Cet incident a marqué un tournant. L'incident, filmé, a montré un côté de Didi que le public voyait rarement, enragé, hors de contrôle. Les médias se sont emparés de l'histoire, amplifiant chaque détail. Puis, en 2024, le barrage a cédé. Les tensions accumulées au fil des ans ont atteint un point de rupture. Les autorités fédérales ont investi le vaste domaine de Didi à Los Angeles. Une opération d'envergure, planifiée depuis longtemps. Un acte d'accusation du grand jury, préparé pendant des années, détaillait une litanie d'accusations accablantes. Les preuves étaient accablantes. Traite sexuelle à des fins d'exploitation sexuelle. Des victimes réduites au silence pendant trop longtemps. Travail forcé. Agression. Les témoignages étaient glaçants, révélant une réalité sombre et troublante. L'homme qui semblait autrefois intouchable faisait maintenant face à un règlement de compte aux proportions épiques. Le monde entier observait, attendant de voir comment cette saga se terminerait. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement et au-delà. L'homme qui prêchait la positivité et l'autonomisation pouvait-il être capable d'actes aussi odieux? Les allégations, couvrant des décennies, brossaient le portrait d'un prédateur qui utilisait sa richesse et son influence pour exploiter et abuser en toute impunité. Didi, pour sa part, a nié avec véhémence les accusations. Son équipe juridique, une formidable assemblée de juristes, s'est préparée à une bataille acharnée. La scène était prête pour une confrontation juridique qui promettait d'exposer les recoins les plus sombres de l'élite hollywoodienne. Section 5. Voix des Une toile de silence et de peur. Au cœur de l'argumentation de l'accusation se trouvait l'affirmation selon laquelle Didi avait créé une culture du silence et de la peur au sein de son organisation. Des témoins, pour la plupart d'anciens employés et associés, ont décrit un climat où la loyauté était primordiale et où la dissidence était accueillie par des conséquences rapides et brutales. Des allégations ont fait surface concernant des accords de non-divulgation utilisés pour faire taire les victimes et les témoins. Des menaces, à la fois voilées et explicites, auraient été utilisées pour empêcher les gens de parler. Le procès, à bien des égards, est devenu un référendum sur les dynamiques de pouvoir qui imprègnent l'industrie du divertissement. Section 7. Le prix de la gloire et du pouvoir. Le procès a captivé la nation. Chaque rebondissement a été disséqué dans les médias. Les partisans de Didi, dont beaucoup étaient des artistes et des célébrités, se sont ralliés à lui, proclamant son innocence et remettant en question les motivations de ses accusateurs. D'autres ont condamné Didi, appelant à la responsabilité et à la justice pour les victimes présumées. L'affaire a déclenché une conversation plus large sur le prix de la gloire et la manière dont le pouvoir peut être utilisé pour exploiter et abuser. Section 8. Justice retardée, justice déniée. Au fur et à mesure que le procès avançait, l'accusation a rencontré des difficultés. Des témoins se sont rétractés. Des preuves ont été jugées irrecevables. La défense, implacable dans sa poursuite de l'acquittement, a sapé le récit de l'accusation. Le jury, confronté à un ensemble de faits complexes et souvent contradictoires, a délibéré pendant des semaines. La tension dans la salle d'audience était palpable.
Le sort de Sean Diddy Combs, autrefois symbole du succès hip-hop, était désormais en jeu. Section 9. Règlement de compte et réflexion. Le verdict, lorsqu'il est finalement tombé, a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Il a laissé beaucoup de gens aux prises avec des questions complexes sur le pouvoir, la responsabilité et l'héritage durable de l'une des figures les plus influentes de la musique. Le procès de Sean Diddy Combs était plus qu'une simple procédure judiciaire. C'était un moment culturel, un règlement de compte qui nous a forcés à confronter des vérités inconfortables sur l'industrie du divertissement et la société qui la permet.